Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin de retour. Bah écoute, ça faisait un petit moment, mais franchement, j'ai eu une fin d'année là. Tom, tu peux pas savoir à quel point, vraiment. En tout cas, je te souhaite une bonne année parce que depuis, c'est la première vidéo que je poste en 2021. Je te souhaite une excellente année 2021 et vraiment tout le bonheur du monde pour toi et ta famille et que tous tes rêves se réalisent. Je suis très heureuse de te retrouver enfin après ces quelques semaines d'absence. C'est vrai que 2020 pour moi a été une année de, comment dirais-je, où il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. C'est vrai que j'ai pas été toujours constante en 2020 sur ma chaîne parce que j'avais des choses importantes à régler dans ma vie et c'est que pour le mieux parce que je peux te dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses que j'ai accomplies et là je me sens beaucoup plus disposée à pouvoir créer. Je suis là pour pouvoir continuer à t'aider, à t'accompagner toujours avec autant de passion, d'amour et tout plein de choses. I'm back, je suis de retour avec toi et écoute, cette année 2021, on va la déchirer cette année 2021, je te le dis. Alors si tu débarques, je m'appelle Baïsé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors si cela te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Alors avant de commencer à te dévoiler tous ces petits coups de cœur là que j'ai eu en 2020, je t'ai concocté un guide gratuit 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître. Si tu n'as pas encore téléchargé ce guide, je t'y encourage vivement. Je t'ai mis le lien juste en dessous. C'est sur www.baiseparis.com/5 astuces make-up. Vas-y, tu auras des petites astuces que je te donne et que tu dois connaître. Alors sans plus attendre, on va commencer tout de suite cette vidéo. Alors, quels sont les produits que j'ai aimés en 2020? Alors les produits que je vais te montrer, pour être honnête avec toi, je les ai vraiment découverts à la fin de l'année 2020 parce que c'est là où j'ai quand même acheté beaucoup de produits. J'ai rattrapé un petit peu mon retard. Il y en a encore beaucoup que j'ai pas encore testé. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vais filmer bientôt, donc où je vais tester plein de nouveautés qu'on va découvrir ensemble. Mais en tout cas, ces produits-là, je les ai vraiment beaucoup aimés dernièrement et je me suis dit, écoute, je vais les partager avec toi. Pour info, j'ai filmé le look que tu vois là, donc si ça te plaît, écoute, ça arrive très bientôt sur la chaîne. Alors, pour commencer, une palette que j'ai découvert en 2020, que j'ai vraiment adorée, ça a été un vrai coup de cœur. C'est cette palette-là, c'est la Carnival 3, la collaboration de Be Perfect avec la maquilleuse Stécie Marie que j'ai vraiment adorée. C'est vrai que cette palette, rien que quand je l'ai vue, je me suis dit, il me la faut. Il me la faut, mais regarde-moi les couleurs, elles sont pas juste magnifiques. Alors non seulement les couleurs sont magnifiques, mais la pigmentation est là. Les fards sont faciles à travailler, ça s'estompe bien, c'est vraiment un pur bonheur. J'ai réalisé d'ailleurs pas mal de looks avec cette palette. Je te mettrai là quelques photos, des looks que j'ai utilisés, soit en intégralité avec la palette, soit en partie, mais en tout cas, il y avait la Carnival 3, c'est la Love Tahiti, ouais c'est ça, c'est la Love Tahiti, elle était dedans, cette palette-là, je la trouve juste canonissime. Si c'est une palette qui te faisait de l'œil, écoute, franchement, tu peux y aller les yeux fermés. Donc vraiment, la Carnival 3, collab Stécie Marie Be Perfect, Love Tahiti, pour moi, ça, c'est un must-have. Alors, une autre palette que j'ai achetée également en 2020, donc c'est pas du tout une nouveauté, mais pour moi, ça l'était parce que j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir. C'est cette palette-là de Jaclyn Hill, la collaboration avec Morphe, c'est la première qu'ils ont sortie. J'ai la deuxième également, mais honnêtement, j'ai été plus impressionnée en fait par celle-ci que par la deuxième, même si la deuxième, j'aime beaucoup les couleurs. Mais je ne sais pas, mais en termes de formulation, pigmentation, j'ai vraiment trouvé celle-ci excellente. J'ai utilisé ce vert-là dans un des looks là que je te mettrai la photo. Mais quand je l'ai posé, j'ai vu la pigmentation, j'ai juste été abasourdie. Non mais je te dis la vérité, j'ai été abasourdie.
Donc franchement, cette palette, j'ai trouvé géniale. J'ai vraiment hâte de pouvoir la réutiliser. Du coup, je comprends vraiment pourquoi elle a eu un tel succès parce que franchement, je la trouve très belle. Les couleurs sont très belles, mais la qualité est vraiment là. Pour moi, ça a été une découverte, même si, oui, ça fait quand même quelques années qu'elle est sortie maintenant. Mais voilà, pour moi, ce fut une découverte, une très belle découverte. Donc, si c'est aussi une palette qui te faisait de l'œil, eh bien, franchement, vas-y, tu ne seras pas déçu. Autre coup de cœur que j'ai eu en 2020, alors c'est sur ces fameux bronzers de Makeup Revolution. Écoute, donc le Splendor Ultra Matte Bronzer, j'ai fait une revue sur ces bronzers-là. Donc si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus, je te mets le lien juste ici pour pouvoir accéder à la vidéo. Franchement, ça a été un coup de cœur parce que c'est vrai que pour tout ce qui est bronzer, poudre de contouring pour peau noire, c'était un peu la croix et la bannière pour pouvoir trouver ça dans le commerce parce que les poudres étaient jamais assez foncées ou voilà, les couleurs n'allaient pas du tout, pas les bons sous-tons ou autres. Et c'est vrai que Makeup Revolution est venu avec ces bronzers. Il y a du choix. Voilà, ça c'est la teinte medium dark, mais j'en ai d'autres. En plus, ça sent super bon. Regarde la quantité de produits qu'il y a. Il y a 15,5 grammes. J'ai vraiment beaucoup aimé ces produits-là. Je les chouchoute. Ils sont là. Je suis contente de les avoir. Et ça a vraiment été une belle découverte. Et c'est vrai que maintenant, en termes de tout ce qui est bronzer, poudre de contouring, il y en a de plus en plus. Il y a Morphe aussi qu'on a sorti qui était pas mal. Tu as aussi une palette là que je vais te montrer justement que j'aime beaucoup. Une collab là, avec Makeup Revolution. Donc franchement, non, là maintenant quand même, pour tout ce qui est bronzer, poudre de contouring, on peut maintenant trouver notre bonheur. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce produit-là en 2020. Alors justement, en parlant de Makeup Revolution, c'est de cette palette-là dont je te parle. Vraiment, pour moi, ça a été une super découverte parce que donc c'est Tammy, donc c'est une youtubeuse anglaise qui justement a collaboré, c'est pas sa première collab avec Makeup Revolution, sur une palette de fard à paupières. Il y a 2 gloss, il y a également cette palette visage. Donc celle-ci c'est la Golden Hour. Alors attends, je vais te l'ouvrir, mais franchement il y en a 2, donc ça on va dire c'est pour les carnations les plus foncées. Mais quand j'ai découvert cette palette là grâce à une de mes membres justement de la Black Beauty Academy, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit attends, il me faut absolument cette palette. Non mais regarde moi ça. Non mais sérieusement, quand j'ai vu les tons des couleurs, ces tonalités là, ces tons chauds là pour les peaux noires, surtout les carnations foncées, je me suis dit non mais ça c'est un must have. Ok, donc si tu as la peau plus claire, tu as également une autre palette, je sais plus comment elle s'appelle, mais va voir sur le site de Makeup Revolution, qui sera très très bien pour toi aussi, surtout que je les ai testés, les teintes sont juste magnifique, la pigmentation est là, l'highlighter aussi, j'ai adoré l'highlighter. Regarde-moi le blush, franchement j'adore. Ça c'est le type de couleur, typiquement ce type d'orange là qui pour les peaux noires, ça c'est vraiment une couleur que tu dois absolument avoir dans ta trousse de maquillage. Et l'highlight aussi qui est plutôt subtil. Je vais peut-être le swatcher rapidement juste pour que tu puisses avoir une petite idée. Voilà, regarde, tu vois comment c'est pigmenté. Alors attends, je vais l'estomper. Voilà, tu vois, pour te donner une idée, regarde. Tu vois, j'aime vraiment beaucoup. Ça reste subtil, tu vois. Si tu n'aimes pas des highlights qui sont vraiment super voyants, ça se fond bien à la peau. Et je trouve qu'il est vraiment super joli. Le blush, alors attends, non, je suis obligée de te le swatcher parce qu'il est juste magnifique. Franchement, regarde-moi cette couleur riche. Ce orange là, regarde. Il est juste Attends, je vais mieux te le faire. Regarde-moi ça. Super beau. Et ça y est, c'est parti. Alors attends, du coup, maintenant, je vais te swatcher les 2 autres. Alors, le contour, là, je te le mets là. Voilà, tu vois un peu. Et ensuite, cette couleur-là, que tu peux, comme je te dis, utiliser en blush aussi. Et c'est vrai que moi, franchement, j'adore. Franchement, cette palette, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Tu vois, les couleurs, elles sont juste canon. Ça, j'adore. J'adore cette palette. Et je l'ai utilisée plusieurs fois et j'ai hâte de la réutiliser encore et encore.
Donc, je te redis le nom, c'est la Golden Hour. Alors, je te dis pas que je te mettrai la liste des produits en description, parce que bon, généralement, quand je fais des tops, machin, des favoris et tout, je ne mets pas la liste des produits en description, parce que sinon, bah, t'en as, ils vont juste regarder la description et ils ne regardent même pas ta vidéo. Donc, on va garder quand même un petit peu de suspense, hein, je pense que tu le comprendras. Autre coup de cœur que j'ai eu en 2020, eh bien, c'est cet anti-cerne de chez ELF, le Hydrating Camo Concealer. Donc ça, c'est la teinte Deep Chestnut que j'utilise, que j'adore. J'adore cette teinte. Je l'ai utilisée là. D'ailleurs, le make-up look que tu vois, c'est un full face ELF que j'ai fait. Et franchement, belle surprise. Enfin, belle surprise. En même temps, je savais que c'est un anti-cerne qui avait fait le buzz. D'abord, le premier que j'ai dans les parages, là, tu sais, celui-ci, le mat. Le mat, j'ai dû l'utiliser une fois, mais c'est une autre teinte que j'avais. Mais j'ai racheté la même couleur que celle-ci, mais c'est pas vraiment la même couleur. Mais bon, c'est vraiment cette couleur, en fait, qui est mon coup de cœur. Et cette formulation, le hydrating, franchement, j'adore cet anti-cerne. Donc, en plus, voilà, c'est pas très cher. Donc, si tu n'avais pas encore testé l'anti-cerne vraiment de ELF, bah, je te le conseille vivement. Mais vraiment, en tout cas, moi, le hydrating, je l'ai plus exploré que le mat. Et celui-ci, je l'adore. Autre produit coup de cœur que j'ai eu en 2020, donc ça c'est plutôt vers la fin de l'année justement, lorsque j'ai décidé de changer ma routine sourcils, où là vraiment, enfin tu vois, j'ai des sourcils qui sont plus naturels, j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai décidé vraiment d'explorer la technique du soap brow, ok. Donc j'ai d'abord acheté ce premier produit là de chez Revolution, qui te permet justement de faire la technique autre qu'avec vraiment un gros pain de savon, voilà, un produit qui a vraiment été dédié à ça. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, mais il y en a un autre, en fait, que j'ai pris, celui-ci que je préfère légèrement plus à celui-ci, hein, mais celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix, il n'est pas très cher et il est très, très bien aussi, mais j'ai l'impression que celui-ci, il est un petit peu plus fort. Voilà, j'ai l'impression que ça maintient un petit peu mieux les poils. Voilà, c'est WB & Co. Soap Brows. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Mais après, le seul hic que je trouve avec ce produit, voilà, c'est livré avec une spoolie. Et je trouve que à cause de là, justement du contenant là, métallique, on a un peu du mal vraiment à aller prélever le produit. Parce que bon, le bâton, là, je trouve que ça gêne un petit peu. Voilà, je trouve que c'est pas l'idéal. Voilà, je trouve que c'est pas juste ça. Et justement, pour accompagner ma nouvelle technique, le coup de cœur que j'ai eu, eh bien, c'est l'eyeliner marron de chez Colourpop pour justement venir remplir légèrement mes sourcils. Voilà, la pointe est fine. C'est la teinte Grande, hein, grande, hein, si tu préfères. Donc, qui est un marron pour venir mimiquer justement tes cils, qui est pas mal du tout. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, je le kiffe et je voulais même en commander plusieurs pendant le Black Friday, mais ils étaient en rupture. Pour les sourcils, je trouve que c'est vraiment très très bien. Ensuite, autre produit coup de cœur que j'ai acheté aussi par hasard, hein, drugstore, il me fallait un mascara. Je savais pas trop quoi prendre parce que bon, j'aime bien tester voilà, des nouveautés. Donc du coup, j'ai pris le nouveau mascara de chez L'Oréal. C'est le Air Volume Mega Mascara. Et bah franchement, ce mascara, c'est de la bombe atomique. Parce que franchement, il te donne vraiment du volume. Et en plus, bah, comme tu sais, moi, mes cils du bas, pour moi, c'est mon test en fait, les cils du bas. Si j'utilise un mascara et qu'il arrive à me donner des cils du bas, bah, c'est que le mascara, il est patate. Et celui-ci, c'est le cas. Je t'en ai parlé également en story Instagram récemment. D'ailleurs, by the way, Instagram. Est-ce que toi, tu me suis sur Instagram? Hein? Si tu ne me suis pas sur Instagram, il faut y aller de ce pas. Je te mets là, mon Instagram. Vas-y, je fais des stories régulièrement et tout, des tutos make-up. On est là. Peut-être tu vois un peu ma life, quoi. Donc, va me suivre sur Instagram, ok? Pourquoi je dis Instagram? Instagram. Je dis Instagram. Non, mais laisse tomber. Bref. Donc, va me suivre sur Instagram. C'est Paris. Et ensemble, on va se checker là-bas, ok? Alors, ce mascara, franchement, voilà. Donc, tu vois, il a une brosse quand même qui est assez imposante, n'est-ce pas? Franchement,
c'est de la bombe atomique, ce mascara. Je m'y attendais pas trop parce que bon, je l'ai pris un peu par hasard parce que bon, il était nouveau et voilà, ils ont bien mis le truc en avant. Je me suis dit, why not? Et vraiment, si tu cherches à vraiment avoir du volume, c'est un mascara que je te recommande également pour les cils du bas. Par contre, pour les cils du bas, du fait que tu sais, la brosse, elle est quand même assez épaisse, il faut y aller doucement, quoi, hein, pour pas t'en foutre partout. Si tu recherches un mascara, voilà. Autre produit coup de cœur que j'ai eu, alors c'est ça, ce setting spray de chez Morphe, le Continuous Setting Mist. Brume fixatrice, on va le lire en français, ce sera peut-être plus simple. Brume fixatrice continue. Alors ça, franchement, je kiffe. Honnêtement, bon, j'ai acheté d'autres brumes fixatrices parce que bon, voilà, c'est juste pour tester d'autres produits. Mais si ça ne tenait qu'à moi, hein, franchement, j'achèterais que celui-ci. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Parce que je trouve, enfin, le spray, enfin, tu vois, il est tellement fin. J'ai pas besoin d'éponger mon visage derrière et le fait qu'il soit continu comme ça, je trouve que c'est trop stylé en fait quoi. Tu fais pshhh. Je trouve que c'est trop stylé, j'adore. Je crois que j'en ai 2-3 en stock que j'ai acheté d'avance quoi. Il devait être en promo, j'en ai profité, j'en ai pris plein. Si t'as pas encore testé ce setting spray, vas-y. Et autre chose aussi, c'est que je trouve qu'il donne un côté glowy. Je trouve vraiment qu'il donne un côté lumineux que j'aime beaucoup. Si tu cherches un setting spray qui change de l'ordinaire, qui est efficace, qui donne un joli rendu lumineux en plus, je trouve, et bien franchement, prends celui-ci. Alors ensuite, autre gros coup de cœur. Mais quand je dis gros coup de cœur, c'est gros coup de cœur. Ce sont ces poudres-là d'Huda Beauty. Si tu m'as suivi un peu sur Instagram ces derniers temps, je pense que ce n'est pas une surprise pour toi. Sérieusement. Non mais en fait, Huda Beauty, c'est comme si je l'ai découvert, quoi. Parce que là, j'ai acheté différents de ces produits dernièrement, mais je me dis, non mais vraiment, la Gola, elle fait des bons produits, hein? Non mais vraiment, quoi. Et franchement, pour moi, ces poudres-là, mais c'est une tuerie. Mais quand je te dis que c'est une tuerie, c'est une tuerie. Ça te lisse le teint façon, là. Oh là là, laisse tomber. Alors, d'abord, j'ai commencé par celle-ci, la Cinnamon Bun, pour fixer mon anti-cerne. Et là, je me suis dit, ah ouais. Tu vois, cette teinte-là, la Cinnamon Bun, je me suis dit, mais elle est stylée, la poudre-là. Et tellement j'ai aimé. Et en plus, ça sent bon. Oh là là, non, franchement, j'aime trop. Et quand j'ai vu ce que ça me faisait, je me suis dit, non, mais attends. Non, mais t'as vu comment ça te lisse, là, le dessous du regard? Imagine si ça te fait ça, mais sur tout le visage. Mais là dans ton make-up, il change de game encore, là. Donc, j'ai été regarder et j'ai vu qu'ils avaient une teinte encore plus foncée qui est la Coffee Cake, que je te montre, que voici. Et je me suis dit, mais attends, mais si celle-là, enfin, voilà, la teinte me va là sur tout le visage, mais attends, non, mais ça y est, c'est bon. Moi, j'ai fini, oh. Moi, les poudres fixantes, là, non, moi, j'ai fini. Donc, j'ai pris celle-ci et quand je l'ai testée sur tout mon visage, avec ma technique là d'application là que m'a appris Sofiane, hein, mon amie Sofiane. Toi-même, tu as suivi tout ça en story. Si tu me suis, mais ça, je t'ai dit Instagram. Il faut me suivre sur Instagram, oh, je te le dis. Hein, je te mets là, je te remets encore là, Instagram, c'est pareil, il faut me suivre. Hein, Sofiane, il m'a montré une technique là, on a même fait ça en direct là, avec l'éponge. Quand j'applique ça là sur tout mon visage, Allah. Non, mais il faut voir. Même là, j'ai fait un tuto en story. Il faut me suivre sur Instagram. J'ai fait un tuto en story. J'ai mis... Vous-même... Si tu as vu, comme tu as vu, j'ai reçu des messages. Je me dis, c'est la poudre là d'Huda Beauty. Je dis, c'est ça même. La poudre là. Elle est trop canon. Honnêtement, c'est la première fois que j'utilise une poudre libre comme ça où je me dis, mais waouh. Là, pour moi, la Laura Mercier, elle lui arrive pas à la cheville. Hein. Non, mais je te le dis. Je te dis la vérité. Non, mais la poudre là. Bon, après, ceci dit, la Laura Mercier, je l'ai jamais utilisée, avec... Enfin, j'ai toujours appliqué au pinceau.
pas à l'éponge comme je fais avec celle-ci. Mais quand je vois la teinte de la Mercier et celle-ci, la Coffee Cake, quand même, elle est plus foncée. Donc, de toute façon, la Laura Mercier, je ne l'aurais pas appliquée sur tout le visage de la même manière que celle-ci. Si tu n'as pas encore testé ces poudres-là, ma fille, tu rates. Tu rates quelque chose. Mais vraiment, je ne suis pas sponsorisée par Ouda ou quoi que ce soit. La fille, elle ne sait même pas que moi, c'est Paris, j'existe sur cette terre. Mais je te dis ce qu'il en est. La poudre là, c'est quelque chose. Il faut aller la tester, pardon. Pour finir, ce favori de 2020. Alors, c'est un produit skincare. Alors, le produit que je vais te présenter, c'est un produit que je n'ai pas découvert en 2020. Je l'avais découvert bien avant, mais je l'avais découvert, c'était que des échantillons que j'avais, quoi. Et déjà, à l'époque, je savais que c'est un produit qui en avait dans le ventre. Et là, dernièrement, j'ai vu, tiens, ça faisait après un moment que je n'avais pas utilisé, Et là, je dis, tiens, je vais réutiliser ça, ça fait longtemps. Genre, tu sais, je te fais le suspense en même temps. Il faut rajouter un peu de piment à la vidéo, là, toi aussi, c'est de retour. Donc, j'ai utilisé, et là, je me suis dit, mais waouh! Et surtout, j'ai commencé à voir que mon teint, là, il commençait à se clarifier d'une façon, mon teint lumineux, nanana. Même ma mère qui me dit, mais t'as éclairci, là, t'as fait quoi? J'ai fait, non. Tom, tu sais, moi, je ne fais pas de produit. Quelle éclaircie. Non, c'est juste, je sais que j'utilise un truc là. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça qui me... Bon, allez, on arrête le suspense. Parce qu'attends, l'échantillon, mais après, je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que je me suis dit, non, c'est bon. Là, histoire des échantillons, là, ça y est, c'est bon, on arrête ça. Ça, c'est bon, on a passé le stade d'échantillon, c'est bon, je suis convaincue. Je sais que le produit là, c'est de la bombe. Eh bien, c'est ce produit-là. De Yves L'Homme. C'est le baume démaquillant. C'est le crème démaquillante. Il y a le baume aussi, mais les deux, c'est la même chose. C'est pareil. Ça, c'est la crème démaquillante. Je te jure, non mais ça c'est du lourd, Yves L'Homme. Alors, j'ai déjà fait également leur soin du visage. Je l'ai fait 2 fois chez Liberty, là, en Angleterre. Leur soin du visage, top. Le baume, là, bon, j'ai acheté le 50 ml parce que je t'avoue, c'est pas donné, ça, c'est pas cadeau, c'est pas donné. Mais, voilà. Je l'ai eu en promo, en plus, pour le Black Friday. C'est pas donné. Mais, wallahi, même si c'est pas en promo, je te jure, je vais le racheter parce que ça vaut le coup. Ça a une odeur, là. Quand tu sens ça, tu te dis pas... ça sent pas super bon, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que ça te nettoie en profondeur. Alors, la manière dont je vais l'utiliser pour me démaquiller, d'abord, Tom, tu sais, je vais d'abord utiliser... ce démaquillant, je t'en avais déjà parlé. Je t'avais déjà montré d'ailleurs ma routine de démaquillage. Pour moi, ça, c'est un must-have. Je ne peux pas m'en passer de ce produit-là. Donc, c'est l'eau micellaire de chez Garnier. Donc, c'est pour les peaux sensibles. C'est le peau sèche et sensible. Donc, c'est le Dry and Sensitive Skin. Bon, moi, je l'ai en anglais parce que je vais en Angleterre. Voilà. Et voilà, solution biface. Comme ça, tu vois, tu as une partie huile là. Une partie aqueuse et franchement j'adore utiliser cette eau micellaire pour me démaquiller. Donc je commence d'abord avec ça, d'abord avec un démaquillant aux yeux, c'est celui de chez Nivea, je l'ai pas là, pareil, biphase, top pour retirer tout ce qui est waterproof et tout. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser ça pour mon visage où je vais retirer tout le surplus, etc. Et une fois que j'ai fait ça, j'utilise ce baume démaquillant et honnêtement, tu vois, le pot, il est petit. Là, c'est un 50 ml, mais tu n'en as pas besoin de beaucoup. Une petite noisette suffit, ça va te faire tout ton visage, Je vais masser mon visage en profondeur, bien, avec ça partout au niveau du cou, les oreilles, tout. Je vais bien masser. Donc, au final, ça va se fondre, ce sera de l'huile sur ton visage. Ça va vraiment nettoyer en profondeur ta peau, soulever tous les résidus de maquillage qu'il y a. Et ensuite, ce qui vient avec, et ça, c'est on va dire le petit truc magique qui fait que, en fait, ce produit, il tue tout. Il tue tout. Eh bien, c'est la petite lingette en coton qui vient avec ça, et ça en même temps ça t'exfolie le visage, et je pense que c'est vraiment le côté exfoliant
qui fait que ça te clarifie en fait la peau. D'accord? Donc, une fois que tu as mis le baume là, tu vas mouiller ton tissu en coton avec de l'eau chaude, avec de l'eau bien chaude, que tu vas poser d'abord sur ton visage, tu vas bien presser et ensuite tu vas retirer le baume démaquillant avec le maquillage. Tu vas voir, ça, il sera bien souillé, ton tissu en coton. Et tu vas répéter l'opération peut-être, 2-3 fois. Ok, donc tu rinces le tissu avec de l'eau chaude, tu poses bien, tu retires tout, ça t'enlève tout. Mais quand je dis ça t'enlève tout, ça t'enlève tout. Vraiment. Mais quand tu as une routine de démaquillage qui est au top, tu peux avoir qu'une belle peau, quoi. Tu vois, et c'est la raison pour laquelle souvent celles qui se maquillent beaucoup justement mais qui se démaquillent comme il faut, elles prennent plus soin de leur peau que celles qui se maquillent peu ou pas du tout. Et ça, je l'avais lu d'ailleurs, j'en avais déjà parlé, où généralement celles qui ont les plus belles peaux, c'est celles qui se maquillent souvent. Donc comme quoi, quand on dit que le maquillage, ça bousille la peau, ça fait des boutons, c'est faux. Ça veut dire que tu te démaquilles mal, c'est tout. C'est ça la vérité, je te le dis. Donc ça, c'est de la bombe atomique. Donc j'en ai racheté, ils en vendent séparément. Franchement, j'adore. Tu vois, une fois que tu as fini, Ah oui, attends, j'ai pas fini de t'expliquer la chose. Attends. Une fois que tu as fini là, avec l'eau chaude là, à retirer l'excédent, pour terminer, tu vas donc le laver et tout, le rincer, enlever tous les résidus le résidu de maquillage qu'il y a dessus à l'eau chaude. Et ensuite, tu vas mettre de l'eau froide, de l'eau bien, bien froide, que tu vas poser sur ton visage. Donc, ça va resserrer les pores. Et ensuite, tu vas terminer comme ça avec la lingette à l'eau froide. Je te jure, quand tu as fini, toi-même, tu sens comment ta peau, elle respire. Mais vraiment. Mais dès que j'utilise ça, je te jure, c'est magique là. Pendant un certain temps, je ne m'étais pas maquillée. Donc du coup, je n'avais pas eu la même routine, on va dire, des maquillages, vu que je ne me maquillais pas. Et j'ai senti tout de suite mon teint redevenir terne. Mais je te dis, et dès que j'ai recommencé avec ça, waouh, le jour et la nuit. Je te dis, mais la vérité. Donc voilà, ça, franchement, gros coup de cœur. Ce baume démaquillant là de chez Yves L'Homme, ok, top du top. Voilà, bon, prépare ton porte-monnaie, mais franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce favori de 2020. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, si vraiment tu veux aller plus loin dans ton make-up, si tu veux te développer personnellement et si vraiment tu veux que je t'accompagne sur ce chemin-là, je t'encourage vivement à venir rejoindre notre communauté au sein de la Black Beauty Academy. C'est une plateforme que j'ai créée où tu as des cours de maquillage pas à pas. C'est une plateforme en ligne, donc depuis le confort de chez toi. Tu rejoins une communauté de femmes noires qui ont envie de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Tu n'es plus toute seule parce que voilà, nous sommes toutes ensemble à nous tirer vers le haut. Ça se passe dans la Black Beauty Academy. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. Tu as une période d'essai, donc viens nous rejoindre pour voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Tu verras que c'est juste génial. Tu as vraiment beaucoup d'outils qui sont mis à ta disposition pour pouvoir progresser et te découvrir bien que tu es capable, tu en es capable. En tout cas, je suis là, je serai à tes côtés. En tout cas, si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi au-delà de YouTube, c'est dans la Black Beauty Academy que ça se passe. www.blackbeautyacademy.com. Vas-y, je t'ai mis le lien en description pour pouvoir nous rejoindre. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu. Est-ce qu'il y a des produits que je t'ai présentés que tu connais, que tu as toi aussi utilisé? Dis-moi également en commentaire quels sont tes produits à toi favoris de l'année 2020. Quels ont été vraiment tes coups de cœur? Partage tout ça en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Et puis voilà, moi je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!